Chers frères et sœurs, nous vivons tous actuellement des temps difficiles. Beaucoup de familles et de serviteurs de Dieu sont touchés par ce virus. La crainte et la peur s'installent dans les cœurs et c'est légitime. Le monde, notre nation et nos familles sont paralysés par les conséquences de ce qui arrive. Nous ne pouvons que constater la fragilité de la vie, de l'économie mondiale, de l'impuissance des hommes, malgré le courage et la bonne volonté de tous ceux qui se donnent sans compter pour soulager ceux qui sont atteints. Nos églises sont fermées, nos conventions annulées, nos groupes de mission auront peu de chance de partir cet été. Pour les chrétiens qui fondaient leur vie sur toutes ces choses, tel un château de cartes, leur superficialité religieuse s'envole dans le vent de l'épreuve. Quelle leçon voudrait nous enseigner le Seigneur au travers de ces circonstances? Paul, aux Romains, chapitre 8, verset 32, nous dit que toute chose, toutes les circonstances, toutes les épreuves par lesquelles nous passons, nos succès comme nos échecs, nos réussites comme nos erreurs, toutes choses concourent, travaillent au bien et au bénéfice de ceux qui aiment Dieu. Le but nous est donné quelques versets plus bas. Paul nous dit que c'est afin que nous soyons rendus semblables à l'image de son Fils. Quel bénéfice, nous chrétiens, pouvons-nous tirer de ces circonstances, de ces retraites, de ces confinements forcés? C'est d'abord de réfléchir, de faire le point, de se poser les bonnes questions concernant notre enracinement en Christ. Paul dit aux Colossiens, au chapitre 2 et au verset 6 de son épître, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi. » Il nous invite à être enracinés en lui. C'est-à-dire que, quelles que soient les circonstances et quels que soient les vents d'adversité qui peuvent s'abattre sur nous, nos racines plantées en Christ résisteront à tous les événements. Paul rappelait aussi aux fidèles d'Antioche, dans Actes chapitre 11, verset 23, et il les exhortait tous à rester attachés au Seigneur, malgré la persécution qui commençait à sévir. Nous n'avons plus d'église ou de temple, ni de retraite spirituelle, ni de mission, mais nous possédons l'essentiel, à savoir Christ, en qui nous avons tout pleinement, nous rappelle l'épître aux Éphésiens, chapitre 1er, du verset 3 au verset 13, et je vous invite à lire ce texte. Nous avons Christ, mais nous avons aussi le Saint-Esprit, qui nous assiste, qui est un don qui nous a été offert, qui nous soutient et nous console et nous enseigne. Jean chapitre 16, versets 7 à 14. Nous avons sa parole comme nourriture pour nos âmes et pour nous éclairer, comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous avons la prière pour nous adresser à Dieu comme à des enfants à leur Père, qui est un moyen pour nous de nous introduire dans la présence de Dieu et aussi d'intercéder pour les autres. Romains au chapitre 8 et au verset 26, l'apôtre Paul nous dit que, de reste, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans la prière. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. La prière, cette arme extraordinaire mise à notre disposition, qui nous permet d'entrer en communion, en relation avec Christ. Si les bâtiments, églises et temples sont fermés,
n'oublions pas que l'Église, corps de Christ, reste ouverte et vivante, et que nous jouissons de la communion fraternelle universelle. Et bien sûr, grâce aux moyens modernes d'aujourd'hui, qui nous permet de pouvoir communiquer aisément entre nous. Dans de nombreux pays, les chrétiens vivent sans église, privés de pasteurs et même de Bible. Mais ils ont su surmonter l'épreuve parce qu'ils étaient attachés, enracinés, fondés en Christ. Quand nous regardons dans l'Ancien Testament le tabernacle ou même le temple, qui nous révèle l'Épître aux Hébreux, n'était que l'ombre des choses à venir, la réalité est en Christ. Moïse avait reçu cet ordre de la part de Dieu de faire tout selon le modèle qu'il avait vu dans le ciel. Et je crois que cette réalité spirituelle de ce temple qui est au ciel est une réalité spirituelle pour nos vies. Le temple était composé de 3 parties. Le parvis, où tout le monde pouvait se rassembler, une sorte de mélange de folklore religieux qui a tourné très vite au désordre, puisque Jésus, dans le chapitre Jean, chapitre 2, verset 13, nous dit qu'à un moment donné, Jésus y a mis de l'ordre. Faisant un fouet, il en chassa tous les vendeurs. Mais quittons le parvis. Trop de chrétiens restent dans le parvis. Et allons un peu plus loin, franchissons le premier voile et rendons-nous dans le lieu saint, attribué au service. On ne peut que louer le service, mais il arrive trop souvent que le service prenne la place de Dieu. On aime ce que l'on fait pour Dieu plus que Dieu lui-même. On s'agite et on oublie l'essentiel. Marthe en se fait, et il en a fait la triste expérience. Luc, chapitre 10, verset 41. Jésus lui reproche et lui dit « Tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Il y a l'essentiel. » Et Marie avait choisi la bonne part. On ne peut pas servir comme on le voudrait aujourd'hui. Mais ce que l'on peut faire, c'est entrer dans le lieu très saint, cette 3e partie, cette intimité, cette relation avec Dieu. Jusqu'au jour de Christ, nous n'avions pas le droit d'y pénétrer. Seul le souverain sacrificateur, 1 fois par an, et encore avec le sang des sacrifices, entrait avec du sang pour lui-même dans ce lieu très saint. Mais aujourd'hui, en Christ, le voile a été déchiré, et nous avons, en quelque sorte, le privilège, la grâce, comme Hébreux nous le dit, au chapitre 10 et verset 19, au travers de son sang, nous avons une libre entrée jusque dans le sanctuaire. Le sanctuaire, le lieu très saint, c'est un confinement, un lieu secret, qui jusqu'à ce jour nous était interdit de pénétrer. Mais en Christ, aujourd'hui, nous avons le privilège de nous tenir dans le lieu très saint et de contempler sa gloire. C'est là, dans le lieu très saint, seul à seul, avec Dieu, que le Seigneur nous a fixé un rendez-vous. Quand tu pries, entre dans ta chambre, confine-toi en quelque sorte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Matthieu chapitre 6, verset 6. Que ce temps de retraite forcée nous fasse grandir et progresser, nous fasse vivre des moments de communion, d'intimité avec notre Père céleste. Peut-être que nous allons oublier même le service, nous allons oublier toute l'activité et le tumulte de nos missions, de nos conventions, pour nous concentrer sur une relation intime et personnelle avec Dieu. Prenons le temps, nous avons le temps de lire sa parole, nous avons le temps aujourd'hui de prier, nous avons le temps de nous tenir en sa présence, dans le jardin secret de sa présence, et je vous invite à le faire. J'aimerais que nous puissions prier quelques instants. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce du privilège que nous avons d'être ensemble, chacun pour sa part, séparés de corps, mais unis d'esprit, pour t'apporter toute notre adoration et notre louange. Merci Seigneur, que ces quelques mots puissent être un mot d'encouragement pour mes frères, mes sœurs, pour les serviteurs de Dieu, pour nos amis qui nous écoutent, que j'invite à aussi réfléchir sur les temps que nous vivons, afin qu'ils puissent faire une expérience avec le Seigneur, et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que Dieu vous bénisse dans cette journée. Amen.